Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de vide-grenier. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'en avais pas fait sur la chaîne. Parce que j'allais plus dans les vides-greniers. J'aime bien les vides-greniers, mais j'évite d'y aller parce que j'avais tendance à un petit peu trop acheter tout et n'importe quoi et à moins réussir à me focaliser sur ce que j'avais vraiment besoin. Et comme tu le sais, en ce moment, j'essaie vraiment de revenir à l'essentiel. Du coup, je ne fais plus trop le vide-grenier, mais je m'étais quand même budgétisé une certaine somme pour le vide-grenier à laquelle j'ai rajouté un petit peu parce que j'avais pas budgétisé une autre somme. Bref, j'en reparlerai sûrement en vlog, mais du coup j'ai été faire un vide-grenier et je me suis fait un petit peu plaisir, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vide-grenier, donc je crois que je me suis un petit peu lâchée. Alors on va commencer avec un premier achat. J'ai pas vraiment des achats dans l'ordre, donc on va un petit peu faire comme ça vient, hein, les achats. Donc tout d'abord j'ai trouvé cette caisse enregistreuse McDonald's. Oui, oui, McDonald's avec les personnages de l'époque. Je l'ai payé, je ne sais pas, ouais, je l'ai payé 1 euro, mais elle n'est pas genre fonctionnelle à 100%. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose. Je ne l'ai pas acheté pour la collection ou quoi que ce soit parce que je collectionne plus ce genre de produits que j'aurais collectionné à une époque, mais je l'ai surtout acheté pour un projet qui n'aboutira sûrement jamais, mais bon voilà. J'ai un peu craqué, après je me suis retenue, je me suis dit ne pas penser en mode je veux faire ce projet parce que bon c'est un truc qui des fois me trotte dans la tête mais que je ferai pas forcément, donc je me suis dit allez, on ne se focalise pas sur le projet. Ensuite j'ai craqué sur des DVD Disney, ça m'arrive d'en acheter en vide-grenier. Bon après je fais quand même très attention au prix et à l'état du boîtier, quoique là j'ai pas trop fait attention à l'état du boîtier, mais bon, ma foi. Je les ai payés 3 euros pièce, donc ce qui n'est pas cher pour des DVD Disney en bon état. Bon à part celui-ci où tu vois que la boîte est un peu abîmée. J'ai tout d'abord pris là-haut et comme je te disais, bon la boîte est un petit peu renfoncée ici. Mais je n'avais pas là-haut et ma moitié ne connaît pas là-haut, donc je me suis dit que j'allais lui faire découvrir là-haut. Ensuite, un que je veux depuis longtemps, il s'agit d'Atlantine. Normalement je ne l'ai pas, et ça c'est non, ça c'est une version normale, c'est pas une version anniversaire ou quoi que ce soit. Mais voilà, je n'avais pas Atlantide, j'avais très envie de le revoir. Un autre Disney que j'ai envie de montrer depuis longtemps à ma moitié, parce qu'il a souvent vu la princesse mais et surtout le méchant, mais voilà, les références ne lui parlent pas. Il s'agit de La Princesse et la Grenouille. C'est le premier que j'ai vu, je crois, et que je me suis dit je craque. Et un dernier que j'ai pris que normalement je n'ai pas. Il s'agit des aventures de Bernard et Bianca. Voilà, j'avais très envie de me refaire les aventures de Bernard et Bianca. On aime bien Bernard et Bianca avec ma moitié et on en parle souvent. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion qu'on se refasse quelques Disney. Bon, je ne sais pas où je vais les caser hein, parce que la tour où actuellement je range les DVD, notamment les DVD Disney, je n'ai plus de place. Voilà, il va falloir que je trouve un autre système et que je fasse du tri dans les DVD. C'est compliqué, mais en tout cas que je trouve un système. Ensuite, toujours dans du Disney, j'ai trouvé ce livre-ci. Il s'agit d'un livre qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc c'est un peu les, je pense, les livres du film avec les illustrations. C'est super cool. Alors celui-ci, je sais pas si je vais le garder pour moi ou pour le projet, mais en tout cas, je le trouve sympa. Bon, hop, corné, mais sympa. Alors c'est sûr, c'est pas le des meilleurs états, mais c'est difficile de trouver ces livres-là en super état. Et pareil, ce livre-là, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros, ce qui n'est pas excessif. Ensuite, je me suis... ah bah si, je l'ai pris quand même. Pour 1 ou 2 euros, encore une fois, j'ai acheté ce livre Disney, Le Grand Tournoi, un livre et 3 jeux animés en relief. Donc c'est un livre comme ceci, Disney, avec... ouais, en fait, des choses comme ceci, en relief. Ça fait vraiment très pop-up. Et après, on a des pages classiques. Mais franchement, voilà, je trouvais ça vachement cool. Je ne vais pas l'abîmer. Je trouvais ça vachement cool. J'ai jamais vu de livre comme ça, donc je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Ensuite j'ai trouvé un livre. Alors j'ai vu une personne commander d'autres, mais c'était les stands où il y avait
comment dire, où tu sais que les gens, voilà, c'est des collectionneurs ou bien ils vendent des trucs un peu en mode brocanteur et c'est qu'ils vont te les vendre cher. C'est ce livre-ci, donc de chez Shell. On va y arriver, de chez Shell. Shell, la station essence. Je ne savais pas, ils ont fait des BD sur Indiana Jones. Et comme j'ai dit, j'ai vu un stand qui en vendait plein d'autres, mais façon un petit peu brocante. J'ai même pas osé demander le prix. Je me suis dit, au bout d'un moment, déjà, on va se calmer. Niveau achat, et voilà. J'ai payé 1 € celui-ci. Et alors, ce n'est pas pour moi, ça ira pas dans ma collection. Mais voilà, j'ai des proches fans d'Indiana Jones et je trouve que c'est toujours sympa à glisser en petit cadeau. Sinon, ça servira pour mon projet. Ensuite, j'ai acheté ce livre-ci, Et si c'était vrai, de Marc Lévy. Je n'ai jamais vu Marc Lévy, je crois que j'ai lu Guillaume Musso, mais jamais Marc Lévy. Et pourquoi tout simplement j'ai pris ce livre-ci de Marc Lévy? Parce que je ne sais pas si tu connais le film du même nom avec Reese Witherspoon. Je crois que c'est ça, Witherspoon ou Witherspoon, je sais plus comment on prononce, qui joue dans ce film en fait. C'est un film de je ne sais plus qui, l'autre acteur aussi est connu qui joue dans le film. Et en fait, je me suis dit, mais c'est le même titre qu'un livre de Marc Lévy. Et oui, parce que c'est tiré du livre de Marc Lévy, mais c'est un film américain qui est tiré d'un livre français. Que Marc Lévy, il est français. Et il me semble. Et du coup, voilà, et je l'ai payé, je crois, 1,50 € le livre. Je me suis dit au moins je pourrais lire l'œuvre originale dont est tiré le film. Des fois j'aime bien faire ça. J'ai trouvé ceci. Oui, tu ne rêves pas, j'ai trouvé un Polly Pocket. Je sais plus combien exactement combien je l'ai payé. C'est bien un Bluebird de 1994. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Alors il n'y a pas de personnage, il n'y a rien. Il est en assez bon état. Bon là bien sûr on voit que le plastique rose un petit peu jauni avec le temps. Par contre, voilà. Ah non. Il tient plus bien, la fermeture tient plus bien. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est toujours sympa ce genre de petit objet à trouver. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé cher en tout cas. Et c'est le genre de truc qui me servira probablement pour mon histoire de projet. Ensuite, je suis tombée sur un livre, ça pareil, je l'ai payé 1 ou 2 €. Donc, il s'agit tout simplement de La Grande Anthologie de la chanson française de Pierre Sacca par France Bleu. Voilà, je connaissais pas du tout. C'est un livre qui coûte 12,90 € de base. Et encore le prix en France, c'était 80 francs. Je pense que c'était au début de l'euro quand on mettait encore les prix en francs. Et on a plein de textes de la chanson française, genre Ma petite folie de Lynn Renaud, Enfants de tous les pays de Enrico Macias, Lorsqu'on est heureux de Jacqueline Dulac, Les mots bleus de Christophe, on a quoi? On a Fernandel, la caissière du Grand Café. Bref, je trouvais que c'était sympa pour tout ce qui est théâtre, etc. Parce que notamment dans mon activité théâtre loisir du mercredi soir, c'est ça, on nous demande un petit peu de piocher dans des textes divers et variés, que ce soit du théâtre, de la poésie, des discours, de la chanson, du cinéma, des livres autres que des livres de théâtre. Et je me suis dit que c'était sympa d'avoir des petits textes comme ça de chansons françaises, parce que c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va passer au deuxième sac. Oui, parce que j'avais genre 2 tote bags comme ça, remplis. Ça fait son poids. Alors, j'ai trouvé ceci, franchement, j'ai été étonnée. Voilà. Oui, tu ne rêves pas, c'est bien ce que c'est. C'est une manette de PlayStation 1 et je l'ai payé 3 €. Et pourquoi je l'ai pris? Alors, ils disent que c'est une Action Play Advanced Controller. Je connais pas cette version de manette, mais je l'ai prise parce que la manette de Play 1, qui n'était pas une manette officielle de Play 1, c'était des manettes qu'à une époque on pouvait racheter à part pour mettre sur la Play 1, mais bien après l'époque de la Play 1, et maintenant, bon bah, vu qu'il y a déjà la Play 5 et tout, tu ne trouves plus ce genre de manette. Avant. À une époque, même si tu étais à la Play 3, tu pouvais parfois trouver des manettes universelles pour une Play 1, une Play 2, le PC. Bref, tu vois, tu pouvais vraiment pour tout plein de consoles et même des ordinateurs trouver des manettes pas trop chères pour voilà, pouvoir jouer. Et elle a 3 €. La personne certifiée qu'elle marche. Bon, après, tu sais, si tu veux vendre, t'as intérêt à dire que ça marche. Tu vas pas dire que ça marche pas. Mais bon, j'espère qu'elle marche. On va tester, mais je me dis 3 €, voilà, c'est pas non plus
perdu. Ensuite j'ai acheté pas mal de livres, mais avant de passer au livre on va passer à d'autres choses. J'ai trouvé une petite dinette comme ceci, Donald et Daisy, made in France. Alors je sais pas si tu verras bien, mais voilà, c'est des petits designs comme ceci que je trouve super sympa. On a ça surtout. Et alors on a 4 tasses, 5 assiettes et un petit pichet. Donc ça je trouve tout ça sympa, et ça ira probablement pour mon idée de projet. J'ai acheté un pot comme ceci, j'avais dit que j'en achèterais plus, parce que alors ça c'est un Henkel. Henkel c'est une marque française je crois, parce que c'est made in France, donc je crois que c'est une marque française vintage qui faisait tous des pots comme ceci. Moi j'ai du mal avec les pots. Non, celui-ci ça va avec les pots comme ceci, parce que souvent en fait les plastiques de l'époque sont pas comme les plastiques d'aujourd'hui, et donc il y a des matériaux qui étaient utilisés qui je crois ne sont plus autorisés aujourd'hui. Je dis sûrement des bêtises, mais ils ont des odeurs très 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 fortes et moi je ne me vois pas mettre de l'alimentaire. Mais celui-ci il pue pas, donc je me dis pourquoi pas quand même mettre de l'alimentaire, à voir. Après c'est pas le truc le plus hermétique, on est d'accord, il n'y a pas de joint d'étanchéité etc, mais je trouve ça sympa. J'en ai deux, si tu l'as vu dans mon tri de ma cuisine, enfin dans le vlog où je trie ma cuisine et je refais entre guillemets un petit peu ma cuisine. J'en ai deux avec des cerises rouges, mais ce ne sont pas des Henkel, sauf que j'avais dit que je les garderais pas. J'en ai quand même racheté un que j'ai payé 3 €, mais je me dis que à la limite je peux peut-être essayer de faire un espèce de lot pour mon projet, je n'en sais rien. Ensuite j'ai fait un gros achat livre, j'ai littéralement craqué mon slip. J'ai acheté 4 livres à un même stand. Donc il y a des livres où c'était 1 € le livre, et des livres où c'était 2 € le livre, c'est ça. Donc du coup j'en ai eu en tout pour 6 €. Puis franchement pour les livres que c'est pas cher, et j'ai pas cherché à négocier. J'aime beaucoup tous les livres qui parlent de la fantasy, du fantastique, et tout ce qui concerne les elfes, les fées, les lutins, les trolls. Dès que je peux trouver un livre qui documente là-dessus, voilà, j'achète. Bon après il faudrait peut-être que je me mette un peu plus à les lire, mais je compte me faire une session où je vais lire que des livres comme ça, parce que sinon je pense que je vais jamais m'en sortir. Et il s'agit tout simplement de ce livre-ci, Elfes et autres guerriers mages, la bibliothèque fantastique aux éditions Casterman. Voilà, pour 1 €, je me dis que c'était sympa. Ensuite j'ai craqué sur Dragon et autres maîtres du rêve, toujours la bibliothèque fantastique aux éditions Casterman. Donc voilà, je trouve sympa. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, j'ai trouvé sympa. Oh, puis moi les dragons, dès que je trouve un bouquin qui parle d'elfes, de fées, ou encore plus de dragons, je craque, hein. Je craque littéralement. Toujours dans les dragons, j'ai trouvé l'univers des dragons Premier Feu. Voilà, j'aimais beaucoup. Alors est-ce qu'on a les éditions, c'est les éditions DM, je sais pas du tout c'est quoi les éditions DM, est-ce qu'on a une petite indication des éditions? Non, pas trop, je sais pas trop, mais en tout cas ouais, j'ai trouvé super sympa, et 2 € le livre, franchement je trouve que ça vaut le coup pour ce genre de super livre. En plus ces gens étaient super gentils au stand, et ouais, au début même j'ai cru que c'était des gens qui passaient devant un stand et qui voulaient acheter et tout, et je me dis bah ensuite il y a des gens qui regardaient tout, c'est dommage. Et en fait quand j'ai commencé à regarder les livres, les gens, j'ai compris qu'en fait non, c'était les gens qui tenaient le stand, bref. Du coup on a l'univers des dragons, deuxième souffle, donc je pense que c'est la suite. C'est des livres qui coûtent 20 € de base, et je les ai payés 2 €, pour te dire que je les ai pas payés cher. Ensuite on va continuer avec 3 derniers petits achats. J'ai pris le film de science-fiction Les Grands Genres aux éditions J'ai lu cinéma par Gilles Gressard. J'évite d'acheter ce genre de livre parce que bon, maintenant on peut facilement retrouver des vidéos sur internet qui en parlent, mais je me suis dit que c'était bien d'avoir un peu plus de choses sur la science-fiction, parce que de base je déteste la science-fiction, je n'aime pas du tout tout ce qui est science-fiction, mais j'aime bien Star Wars, j'aime bien Stargate, j'aime bien, enfin du moins Stargate SG-1 parce que je n'ai pas vu la suite, et le film aussi original, enfin qui a donné naissance à la série, et j'aime bien Doctor Who. C'est de la science-fiction tout ça, même si Star Wars ça serait plus dans du space opéra, mais c'est une forme de science-fiction. Bah, j'aime bien la science-fiction, donc qu'est-ce que je dis que j'aime pas science-fiction? Mais c'est vrai que des fois il y a des trucs un petit peu perché de science-fiction, j'ai un peu du mal. Mais on nous parle d'E.T., j'ai bien aimé E.T. E.T. est une forme de science-fiction.
Par contre, je sais pas pourquoi on nous parle de Orange Mécanique. Je comprends pas le côté science-fiction d'Orange Mécanique, mais peut-être. Voilà, on nous parle de plein de choses, donc à voir. Et je crois que je l'ai payé 20 centimes ou 50 centimes le livre. Enfin, franchement, je ne l'ai pas payé cher. Toujours dans les livres, j'ai trouvé ce livre-ci. Alors, il n'est pas en super état, mais à la limite, je m'en bats les steaks. Je l'ai quand même payé 1 euro pour les taxer. J'aurais dû peut-être un peu plus négocier parce que franchement, je trouve que 1 euro pour les taxer, ça fait cher. C'est ce livre-ci. Donc, il s'agit de Le procès du loup de Zarco Pétan aux éditions classiques et contemporains collection classique et contemporain texte intégral par Magnard. Et tout simplement, c'est un livre que j'avais vu sur Amazon parce que je suis tombée sur une réédition du Conte du Petit Chaperon Rouge par un auteur que j'ai connu cette année, que je ne connaissais pas du tout, un auteur principalement de pièces de théâtre mais pas que. Et du coup, je cherchais pour trouver son livre de réécriture du Conte du Petit Chaperon Rouge parce que voilà, c'était un peu compliqué à trouver. En magasin, généralement, il faut commander. Et je suis tombée sur une autre écriture du Conte du Petit Chaperon Rouge qui est celle-ci, Le procès du loup, où tout simplement il va y avoir un procès pour le loup, mais la fin n'est pas forcément ce qu'on attend. Et je me suis dit que ça peut être super intéressant, c'est une pièce de théâtre, donc je me suis dit voilà, ça me fait encore un livre de théâtre de plus à potasser. Bon, c'est pas ma priorité, mais en tout cas, voilà, c'est toujours bien à avoir. Et c'est tout pour ce que j'ai acheté à ce petit vide-grenier, enfin ce petit vide-grenier. Il était immense, hein, clairement, c'est la deuxième fois que je le fais, et on se perd dans les rues, clairement, c'est immense. En plus, il y avait marqué qu'il faisait encore plus grand. Ben ouais, vous le faites encore plus grand, c'est immense. Et je crois qu'il se tient 1 à 2 fois par an. Moi, je pensais que c'était 1 fois par an, mais je crois que je l'ai déjà fait cette année. Donc peut-être que c'est 2 fois par an. Je suis plus sûre. Bon, en tout cas, voilà, je suis contente de mes trouvailles. Bon, j'ai quand même pas mal acheté. Voilà, il me reste plus qu'à trouver une place pour certaines choses. Bon, c'est un peu con parce que quand tu sais que d'un côté, tu essayes de faire du tri, de la place et tout, d'un autre côté, tu rachètes. Et je sais qu'il y a ce principe de tu sors un truc dans le minimaliste. Et tu rentres un truc, t'en sors un, si t'en rentres 10, t'en sors 10. Après, c'est pas parce que t'en sors 10 que t'es obligé d'en rajouter 10. Ouais, moi j'ai l'impression que bon, voilà. Après, je vais faire part des choses entre ce que je vais vraiment mettre pour mon idée de projet et puis pour ce que je vais vraiment garder pour moi. Sur ce, j'espère que ce petit retour de vide-grenier t'aura plu. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as fait tes vide-greniers ces derniers temps et si c'est le cas, quelles sont tes petites trouvailles. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!